Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la première édition des Secrets de Laurie. Aujourd'hui je vais vous montrer comment vous faire un teint frais et lumineux en 5 minutes en compagnie de la très charmante Inès. Et dans un premier temps, elle a déjà appliqué une base sur son visage. Alors la première chose que vous allez vouloir faire, c'est de venir mettre un tout petit peu de fond de teint. Donc le fond de teint, on va l'appliquer principalement sur les imperfections. Pas la peine de le mettre sur tout le visage. Là, je l'applique avec un Beauty Blender. C'est toujours mieux d'utiliser un Beauty Blender mouillé parce que ça permet à la matière de mieux se poser sur la peau. Donc là, je vais juste faire le bas de son visage parce que comme vous pouvez le voir, elle a une très jolie peau, pas besoin d'en mettre partout. Alors, l'anti-cerne, vous le placez en forme de triangle en dessous de l'œil. Et là, ce que j'ai fait pour cacher le petit dessous de l'œil légèrement foncé, j'utilise un anti-cerne un peu orangé. Donc c'est ce qu'on va faire, on va mettre l'anti-cerne un peu orangé, juste pour camoufler la couleur foncée. Et ensuite on va venir mettre l'anti-cerne plus clair. Avec un Beauty Blender, c'est toujours plus rapide. Vous pouvez mettre votre anti-cerne sur la paupière, parce qu'une paupière foncée, ça fait très fatigué, mais une paupière un tout petit peu plus claire, ça donne tout de suite ce côté plus lumineux qu'on recherche toutes. Vous en mettez un tout petit peu, et ça, vous pouvez le tapoter au doigt, juste pour chauffer la matière. Donc sachez qu'à chaque fois qu'on met de l'anti-cerne, qui est une matière quand même assez épaisse, il faut toujours poudrer avec une poudre libre. Mais pour l'empêcher de briller, car Inès a la peau mixte, je vais prendre une poudre matifiante. Alors la poudre matifiante, je vais la mettre sur la zone T, en dessous des yeux. Donc comme je le disais, lui appliquer une poudre bronzante. Donc la poudre bronzante, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va venir sculpter le visage. Toutes les couleurs foncées sculptent et toutes les couleurs claires en fait donnent de la lumière. Donc ce que je fais, c'est que je lui applique en zone 3. Donc la zone 3, vous l'aurez compris, c'est un 3 sur le visage. Je vais faire la même chose de l'autre côté. On part bien de la racine des cheveux. On redescend bien au niveau des tempes et après on revient et juste en dessous de la mâchoire. Et en fait ça c'est génial quand on veut cacher un excès de double menton ou quand on veut juste affiner plus son visage tout simplement. Et bien sûr la chère Inès n'en a pas besoin. Un petit peu de blush pour donner de la couleur. Donc voilà, on le tapote de haut en bas des joues à la tempe. Touche finale qui est en option mais que je vous conseille, c'est un petit peu d'highlighter. Donc l'highlighter, c'est une poudre qui va juste venir donner de la lumière au visage et qui va rendre le visage plus lumineux et harmonieux. Alors l'highlighter se met juste sur l'os de la joue. L'highlighter en fait se pose là où la lumière va venir taper en premier le visage. Donc l'os de la joue, au niveau du nez. Juste au cœur de Cupidon et un petit peu sur le menton. Alors pour ce make-up très frais, je vais lui appliquer un rouge à lèvres mat nude. Donc un rose marronné. On commence toujours par le cœur de Cupidon. Et on essaye en fait de faire des contours et ensuite de remplir. C'est la manière la plus simple d'avoir des lèvres bien dessinées sans avoir besoin d'un crayon et donc beaucoup plus rapide. Parce qu'on veut faire ce teint, ce look, je vous le rappelle, en 5 minutes. Alors, je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour ma nouvelle chronique beauté. Et d'ici là, très bonne journée!